Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Certains rêves ne sont pas des illusions. Ce sont des murmures de l'âme, des signes cachés, des fragments de vérité. Mais tous les rêves ne doivent pas être dits. Aujourd'hui, je t'emmène dans le monde secret du sommeil où la sagesse islamique nous révèle 8 types de rêves que tu ne dois jamais révéler à personne. Abonne-toi à la chaîne Hikmat Allah si tu ressens que ces mots parlent à ton cœur. Car ici, chaque mot est une lumière, chaque silence, un rappel. Premier, le rêve véridique. Ruya Saliha. Un message divin. Certains rêves ne s'éteignent pas à l'aube. Ils continuent de vibrer dans la poitrine, comme une trace de lumière laissée par un ange au creux de la nuit. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a dit que le rêve pieux vient d'Allah. Ce ne sont pas des illusions, ce sont des éclats du monde invisible, des échos d'un autre royaume. Et pourtant, combien de fois avons-nous tué ces songes par imprudence? Un frère a vu en rêve qu'il marchait vers la mosquée du prophète, vêtu de blanc, le cœur en paix. Il en parla à un collègue au cœur terni. Celui-ci se moqua, rit, et sans le savoir, éteignit la lumière qu'il avait reçue. Les rêves ne sont pas faits pour toutes les oreilles. Il y a des cœurs qui salissent ce qu'ils ne comprennent pas. Alors pose-toi la vraie question. À qui offres-tu tes rêves? Ton espoir vaut-il l'ego d'un envieux? Ainsi nous est rappelé, dans ce verset plein de sagesse, ô mon fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils comploteraient contre toi un stratagème. Sourate Youssouf, verset 5. 2. Le rêve inspiré, Ilham, une direction de l'âme. Il y a des rêves qui ne crient pas. Ils murmurent, à la lisière du sommeil, entre deux soupirs, ils déposent une idée, une image, une main tendue, pas un miracle, pas une prophétie, mais un signe discret pour celui qui cherche sincèrement. Ce sont les rêves de l'âme confuse, les rêves du croisement. Quand le cœur hésite, quand les routes sont floues, Allah parfois glisse un indice dans la nuit. Mais voilà, ce qui est encore fragile doit être protégé. Une sœur priait pour le mariage. Une nuit, elle vit une main tendre dans la lumière. Elle y vit un espoir. Mais elle en parla trop vite. Et ce rêve, doux comme un secret, fut brisé par les moqueries, par les regards qui ne croient pas, par les jugements qui assèchent l'élan intérieur. Tous ne peuvent comprendre ce que ton cœur reçoit. Alors, quand tu vois un signe, pose-toi, est-ce que celui à qui tu le confies est capable de porter sa lumière? Ainsi est-il dit, et il guide vers lui celui qui revient à lui avec humilité. Sourate Ash-Shura, verset 13. 3. Le rêve personnel et intime, une épreuve ou une délivrance. Il existe des rêves qui ne sont pas faits pour être racontés. Ils ne cherchent ni validation, ni attention. Ce sont des miroirs silencieux, posés au bord de ton sommeil. Ils te parlent de toi, de ce que tu caches, de ce que tu n'as jamais osé affronter. Un homme rêvait, nuit après nuit, de sa mère pleurant seule dans l'obscurité. Il se réveillait avec une boule au ventre. Un jour, il en parla à un proche, qui se moqua. « Tu culpabilises trop ?» Et comme une brise froide, ces mots glacèrent son cœur. Mais le rêve, lui, appelait à une réparation, un lien à renouer. Il l'a ignoré, jusqu'à ce que la mort emporte ce qu'il ne pourra plus réparer. Il y a des rêves qui ne sont pas des messages à dire, mais des décisions à prendre. Ne les expose pas à la légèreté de ceux qui ne portent pas ton passé. Le Coran nous rappelle avec puissance, et nous avons enchaîné à son cou tout ce qu'il a fait, et au jour de la résurrection, nous le ferons sortir sous forme de livre ouvert. Sourate Al-Isra, verset Tabeko 13. Alors, ce rêve que tu portes, est-ce une plainte ou un appel à l'action? 4. Le rêve confus, ulm. Un piège de Shaitan, tous les rêves ne sont pas des signes. Certains ne sont que des ombres, des mirages empoisonnés, des pièges tendus dans la nuit par Shaitan. Tu tombes, tu cours, tu cries sans que personne n'entende, tu meurs dans le feu, tu perds un être cher, et tu te réveilles avec le cœur tambourinant
comme si ton âme s'était réellement brûlée. Mais ce rêve n'a pas de vérité. Il n'est ni guide, ni message divin, c'est une ruse, un poison du cœur, un souffle du diable pour t'affaiblir, pour que la peur remplace la foi. Un homme rêva qu'il mourait dans un incendie. Pris de panique, il raconta tout à sa famille. Et comme un feu qu'on alimente, la peur grandit. Il refusa de voyager, de vivre. Mais ce rêve n'était qu'un leurre. Une illusion qui, une fois crue, devint prison. Quand tu parles trop de ce qui doit être oublié, tu l'invites à rester. Le Coran le dit avec clarté. Il ne pourra nuire qu'avec la permission d'Allah. Sourate Al-Mujadila, verset 10. Alors, pourquoi donner au cauchemar les clés de ta vie quand Allah t'a donné la lumière du tawakkul? 5e. Le rêve d'honneur ou d'élévation, attention à l'orgueil. Il y a des rêves qui brillent, des rêves où tu es au centre, applaudi, écouté, admiré. Tu parles et les foules se taisent, tu avances et les portes s'ouvrent. Mais parfois, ce rêve n'est pas une prophétie, c'est une mise à l'épreuve, un reflet de ton propre désir de grandeur. Et si tu l'exposes, il gonfle. Il prend racine dans ton ego. Et ce qui aurait pu être un rappel devient une illusion. Un jeune étudiant rêva qu'il enseignait à des milliers. Il en parla, la voix vibrante de fierté. Mais sa sincérité s'effaça. Il ne cherchait plus à transmettre, mais à être vu. Le rêve n'était plus lumière, il était feu. Certains rêves ne sont pas à montrer, mais à purifier. À déposer devant Allah dans la discrétion en lui disant « si tu le veux », comme l'exprime parfaitement ce verset, ne dis pas « je ferai ceci demain » sans dire « si Allah le veut ». Sourate Al-Kahf, versets 23 à 24. Alors demande-toi, ce rêve que tu portes, est-il une promesse céleste ou un reflet d'un orgueil que tu n'avais jamais vu? 6. Le rêve de vengeance ou de châtiment, une projection de l'âme blessée. Il arrive que nos nuits dévoilent nos blessures, pas celles qu'on montre, celles qu'on cache. Tu rêves. Et dans ce rêve, celui qui t'a fait du mal est puni. Il tombe, il crie, il perd. Et tu te réveilles avec un goût amer de justice. Mais ce n'est pas la justice d'Allah. C'est ton cœur qui saigne encore. Ce rêve ne vient pas de la lumière, il vient d'un feu intérieur, d'une douleur qui cherche une échappatoire. Mais le raconter, c'est l'alimenter. Et la haine, quand elle est nourrie, te consume. Une femme trahie rêva que son mari se noyait. Elle en parla à ses proches, le regard dur, presque satisfait. Mais ce rêve ne la guérit pas. Il enracine sa colère. Et chaque nuit, elle revivait la noyade. Mais c'était la sienne. Le Coran nous murmure, dans un élan de tendresse, « Pardonne et oublie. Ne souhaites-tu pas qu'Allah te pardonne » Sourate An-Nur, verset 22. Alors pose-toi cette question avec sincérité. Et si ce rêve t'était donné, non pour condamner, mais pour libérer ton cœur de la rancune qui t'alourdit? 7. Le rêve mystérieux, sans contexte ni interprétation. Il y a ces rêves que tu n'arrives même pas à raconter. Des couleurs que tu ne connais pas, des mots qui n'ont pas de sens, des lieux qui n'existent nulle part, sauf dans ton âme. Tu te réveilles avec une sensation étrange, ni paix, ni peur, juste le mystère. Alors tu cherches, tu questionnes, tu veux savoir, comprendre, traduire l'indéchiffrable. Mais chaque bouche qui interprète ajoute une couche de poussière. Et ce qui était un souffle devient une tempête. Une sœur rêva d'un oiseau blessé volant au-dessus d'une mer noire. Elle demanda à 5 personnes. L'un y vit une mort, l'autre une naissance, le troisième une rupture. À la fin, elle ne savait plus quoi penser, le rêve ne lui parlait plus. Il était devenu un labyrinthe. Mais il y a des rêves que seul Allah peut expliquer. Des rêves qui ne sont pas faits pour être analysés, mais pour être déposés, en silence, dans une dua sincère. Ainsi, nous rappelle le Coran, et il n'y a personne qui connaît sa signification, sauf Allah.
Sourate Al-Imran, verset 7. Alors, as-tu vraiment besoin de comprendre ce rêve ou de simplement t'incliner et attendre avec confiance ce qu'Allah décidera de t'enseigner plus tard? 8. Le rêve que tu regrettes d'avoir dit, le regret silencieux. Tu l'as dit trop tôt, trop mal, à la mauvaise personne. Ce rêve, il était pur, presque sacré. Un instant d'intimité avec ton âme, avec Allah. Mais dans un élan de vanité ou d'impatience, tu l'as partagé. Et maintenant, il te reste un vide là où il était. Une sensation de profanation. Un malaise que tu ne sais pas expliquer. Un frère rêva qu'il priait seul au sommet d'une montagne. Il se tenait là, face au ciel, loin de tout, dans une connexion profonde. Ce rêve était un don, un moment sacré. Mais il en fit une vidéo, des vues, des likes, mais plus jamais ce rêve ne revint. Le goût de cette prière se perdit dans la recherche de reconnaissance. Le Coran nous rappelle, dans toute sa sagesse, « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. » L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, il sera interrogé. Sourate Al-Isra, verset 36. Combien de choses as-tu perdu, juste parce que tu n'as pas su garder ce qui t'était précieux, dans le silence et la sérénité? Mes frères et sœurs, les rêves sont un monde secret. Allah t'y parle parfois doucement. Ne laisse pas le bruit du monde couvrir cette voix. Avant de parler d'un rêve, demande-toi, est-ce une lumière à partager ou une épreuve à protéger? Et souviens-toi, même Youssouf, alayhi salam, avec toute sa sagesse, n'a pas révélé son rêve sans l'avis de son père. Protège ton rêve, comme on protège une graine. En silence, jusqu'à ce qu'Allah la fasse fleurir. Abonne-toi à Hikmat Allah si cette vidéo a touché ton cœur. Et partage-la avec quelqu'un qui parle trop de ses rêves. Peut-être que cela le sauvera. Wa assalam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.